Quelles sont les 5 étapes de ma routine du matin qui me permettent d'être en pleine forme? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et experte en physiologie féminine. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 étapes que je fais à partir du moment où j'ouvre un œil sur le début de ma journée et ça me permet d'être pleine d'énergie et de commencer du bon pied pour ensuite pouvoir attaquer toutes les tâches qui m'attendent. Alors, la première étape, c'est l'hydratation. On transpire et par la respiration, on perd beaucoup d'eau pendant la nuit sans s'en rendre compte. Donc je commence toujours ma journée par l'hydratation avec une tasse d'eau chaude. Alors pas de l'eau bouillante, mais de l'eau chaude que j'ai fait chauffer comme pour un thé, puis ensuite je la laisse légèrement refroidir et cette tasse d'eau chaude va me permettre de pouvoir réhydrater mon corps. Alors pourquoi plutôt chaude qu'à température ambiante? Eh bien parce que l'absorption se fait beaucoup plus facilement quand l'eau est plus proche de la température corporelle. C'est une méthode qui est proposée par la médecine ayurvédique et qui est extrêmement efficace. J'adore commencer ma journée par ma tasse d'eau chaude. Ça peut surprendre au début parce que quand on n'a pas l'habitude, on se dit mais de l'eau chaude ça n'a pas de goût, c'est très bizarre, mais je vous assure que on s'y habitue très très vite. Donc je vous recommande d'essayer, ça peut être un petit challenge pour tenter. Donc première étape, la tasse d'eau chaude le matin au réveil. Deuxième étape, je me rends comme ici sur mon tapis de gym et je vais effectuer quelques mouvements d'étirement que je vais vous montrer. En général, je commence dans la position quadrupédique. Donc je viens positionner mes mains en dessous de mes épaules. Il y a souvent Maggie d'ailleurs qui m'accompagne comme pour aujourd'hui. Et je vais échauffer mes poignets en faisant tourner mes doigts vers les extérieurs, vers les cuisses, face à face. Je vais retourner mes paumes de main vers le haut et je recommence. Les doigts vers les extérieurs, vers les cuisses, face à face et les paumes de main vers le haut. Donc soit une fois après l'autre, soit les deux ensemble. Ensuite, je vais échauffer mon dos, donc je vais venir faire le dos rond comme un chat. Je bascule le bassin en rétroversion, je rentre le ventre et j'arrondis mon dos, je rentre ma tête aussi. Puis dos creux, donc je creuse le dos et je regarde devant. Je vais faire comme ça des petits mouvements pour échauffer mon dos. J'accompagne avec la tête en soufflant bien. Et puis ensuite, des fois, je fais des petits mouvements aussi circulaires pour réveiller mon dos. Donc dans un sens, puis dans l'autre. Et ensuite, je vais venir retourner mes orteils et monter en chien tête à l'envers pour étirer l'arrière de mes jambes. Tranquillement, sans forcer. Des fois, je fais des petites pauses aussi avec les poignets parce que c'est le matin, donc j'essaye vraiment d'y aller tranquille. Je monte, j'étire, je reviens, je relâche mes poignets. Et encore une fois, je monte, j'étire, et je relâche, j'étire mes poignets. Quand je me sens bien avec ce mouvement-là, je viens rajouter une planche. Donc là, j'avance un petit peu mes mains, et je passe de la planche à un mouvement d'étirement, chien tête à l'envers, et je reviens en planche. Donc là, j'active bien ma respiration thoracique pour garder engagé mon transverse, qui me permet de réveiller aussi mes abdominaux, ici. Puis ensuite, je vais rajouter les jambes. Donc, je vais venir, monter les genoux. Donc, soit je croise, vers le coude opposé, ou alors juste vers l'avant, dans l'axe. Et puis ensuite, je vais venir, poser ma jambe. Et ici, venir étirer mes hanches, tranquillement, d'un côté, puis de l'autre. Je pose mon pied et j'étire mes hanches d'un côté, puis de l'autre. Et puis ensuite, je vais venir poser les fesses sur les talons, étirer les mains vers l'avant, poser le front au sol et là, souffler pendant quelques minutes, relâcher, étirer mes épaules, faire des grandes respirations ventrales cette fois-ci. Donc je laisse mon ventre naturellement se gonfler, puis j'expire. J'inspire par le nez, mon ventre se gonfle. J'expire par la bouche et reviens en position de départ. Et encore une fois, on inspire par le nez, on laisse le ventre se gonfler. Et on expire par la bouche. Et après cette première série, en général, je vais recommencer, mais en rajoutant un petit peu plus d'intensité. Donc au niveau de la planche, je vais rester un petit peu plus longtemps. Après, au niveau des étirements, quand je viens poser mon pied à côté de ma main, je pose mon genou derrière et j'ouvre en grand pour venir étirer tout mon corps en avançant bien mon bassin. D'un côté, puis de l'autre, je pose mon pied, je descends, j'ouvre en étirant bien mon bras vers le haut. Et puis on peut aussi venir avancer ici le genou en planche et le monter vers le haut. J'avance mon genou et je monte la jambe vers le haut.
Et on peut en faire comme ça plusieurs de chaque côté. Après avoir effectué quelques mouvements dans ces positions-là, je bascule sur le dos pour venir étirer aussi en position allongée. Donc là, vous pouvez rester à plat dos. Vous pouvez aussi, si vous préférez, mettre un petit coussin en dessous de la tête. Je vais étirer tout mon corps en prenant une grande inspiration par le nez, étirer mes bras, mes épaules, mon dos. Expirez, relâchez. J'inspire par le nez, j'étire tout mon corps. J'expire par la bouche, je relâche. Encore une fois, j'inspire, j'étire. Et j'expire, je relâche. Ensuite, je ramène les genoux sur le ventre et là, je fais des petits cercles avec mes genoux pour masser mon bas du dos dans un sens puis dans l'autre. Parfait. Et ensuite, je pose les pieds au sol, j'écarte les bras sur les côtés et là, je vais venir faire des rotations au niveau de mes hanches et de mon dos. Donc, je pose mon pied droit sur mon genou gauche, puis mon pied gauche sur mon genou droit, sans décoller mes épaules. Pareil, je prends le temps de bien respirer. Je le fais aussi aux sensations, c'est-à-dire si je sens que c'est un petit peu raide, je vais rester un peu plus longtemps dans la position, je vais faire plusieurs répétitions. Si à l'inverse, je sens que je me sens bien, eh bien je passe à l'exercice suivant pour vraiment, cette petite routine de stretching me permet de faire un check-up complet de mon corps et de voir comment est-ce que je me sens. Une fois que j'ai terminé mes petits étirements, je vais venir me placer face à la lumière, donc face à la fenêtre souvent, en position tailleur. En position tailleur, pour être plus confortable, vous pouvez toujours ajouter un petit coussin en dessous des fesses. Hop, pour avoir le dos bien droit. Et là, ça va être un petit moment un peu plus orienté méditation. Donc je vais venir me mettre dans une position confortable, auto-grandissement, où je me sens alignée, je me sens bien ancrée. Et puis, je vais venir fermer mes yeux, respirer, prendre le temps de me recentrer sur moi, sentir comment je me sens. Je me pose la question aussi de comment je vais aujourd'hui, est-ce que j'ai bien dormi, quelles sont mes émotions. Et puis aussi, c'est un petit moment où à la fin, une fois que j'ai fait mon check-up sur mon corps, comment je me sens, j'essaye aussi de faire un petit peu de place dans ma tête, de me dire quelles sont mes priorités aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir avant ce soir, s'il y a une seule chose que je dois faire, qu'est-ce que ça doit être, etc. pour vraiment gagner en clarté dès le réveil. Donc ça va me prendre en général 5 minutes pour vraiment me recentrer, respirer. Et puis j'en profite aussi pour faire de la respiration en pleine conscience. Donc c'est une routine qui me convient bien. Une fois que j'ai fait ces 3 étapes, donc l'hydratation, les étirements et la méditation avec la respiration en pleine conscience, l'étape suivante, c'est le brossage à sec. J'ai une circulation sanguine qui est pas folichonne et donc le brossage à sec me permet en fait de réactiver ma circulation sanguine et donc ça me permet du coup de me sentir mieux. Ça fait un effet un petit peu drainant, des fois ça crée même des petits picotements et donc c'est hyper intéressant. Donc avec une brosse qui est douce, je commence toujours par les extrémités et en fait je ramène vers le cœur. Donc je vais commencer en général par le dessous du pied et puis ensuite je vais venir brosser en remontant au niveau des jambes. Je passe bien derrière le genou. Essayez de passer un peu plus de temps où il y a les ganglions, donc derrière le genou par exemple, en dessous des bras, etc. Donc je vais faire une jambe puis l'autre. Donc ça, je vous le montre là, assis sur le tapis parce que je suis ici, mais c'est quelque chose que je fais dans la salle de bain juste avant de prendre ma douche. Donc les jambes. Une fois que j'ai fait les jambes, je vais passer donc aux fesses, ici. Après les mains et je remonte. Ganglion aussi au niveau du coude, au niveau d'en dessous des bras. Vers le cœur toujours. Le ventre, pareil, je remonte. Ici, l'autre bras. Je viens brosser. Je passe ici. Et donc après, je termine par le cœur, un petit peu au niveau de la nuque aussi. Et du dos. Donc voilà en gros le brossage à sec. Et ça, c'est la 4e étape avant la dernière étape de mes 5 points les plus importants pour moi pour bien démarrer la journée, qui est la douche froide. Donc comme je disais, le brossage à sec, je le fais juste avant d'aller sous la douche et ensuite douche froide. Et ça, c'est vraiment les 5 étapes clés. Hydratation,
étirement, méditation, sortir de mon brouillard cérébral, me remettre au clair avec mon intention pour la journée, brossage à sec et douche froide. Bien évidemment, dans cette routine-là, c'est possible de la faire évoluer, de rajouter des choses, etc. Mais pour moi, ces 5 points-là, ils sont vraiment essentiels pour que je passe une excellente journée et en tout cas que je sorte du lit avec un maximum d'énergie le plus rapidement possible, surtout si je suis fatiguée. Donc j'espère bien sûr que ces petites astuces vous aideront. N'hésitez pas à en essayer quelques-unes. Si vous les essayez, laissez-moi un commentaire pour me dire comment ça s'est passé. Et puis je vous invite aussi, si c'est toujours pas fait, à vous abonner à ma chaîne. C'est très important pour moi. Et puis ça me permet d'avoir plus de soutien pour pouvoir continuer de faire ce type de vidéos conseils. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.